de nombreuses personnes de plus de 60 ans évitent le saindoux depuis des années par peur du cholestérol, des maladies cardiaques ou de la prise de poids. Pourtant, ce que presque personne ne leur a expliqué, c'est que certaines graisses modernes pourraient être plus nocives que les graisses traditionnelles utilisées par nos familles pendant des générations. Aujourd'hui, je veux vous aider à comprendre ce qui se passe réellement dans votre organisme lorsque vous consommez du saindoux, dans quel cas il peut représenter une meilleure option pour cuisiner et quelles erreurs il faudrait éviter afin de protéger votre santé, votre circulation et votre énergie après un certain âge. Pendant très longtemps, le saindoux a été présenté comme l'une des pires graisses pour le corps. Beaucoup de personnes ont arrêté d'en consommer par peur, convaincues qu'il était dangereux pour le cœur. Pourtant, au fil des années, de nouvelles recherches ont commencé à réévaluer ce que cet aliment provoque réellement dans l'organisme, et de nombreux spécialistes ont reconnu que l'histoire n'était peut-être pas aussi simple qu'on nous l'avait fait croire. Je suis le docteur Gabriel Menat, et je vous invite à rester jusqu'à la fin, car ce sujet pourrait complètement changer votre façon de voir certains aliments traditionnels présents dans nos cuisines depuis des décennies. Et si vous aimez apprendre des choses sur la santé, la nutrition et les habitudes qui peuvent vous aider à vous sentir mieux chaque jour, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Ici, nous partageons des informations simples, utiles et pensées spécialement pour vous aider à prendre soin de votre corps avec des choix plus conscients. Pendant de très nombreuses années, le saindoux a été l'une des graisses les plus utilisées dans différentes régions du monde. Avant l'arrivée des huiles raffinées et des produits ultra-transformés, les gens cuisinaient avec des graisses naturelles obtenues directement à partir des animaux ou d'aliments peu transformés. Dans de nombreux foyers, il était tout à fait normal de préparer du pain, des fritures, des plats mijotés et diverses recettes avec du saindoux, car il était économique, pratique et apportait une texture très appréciée en cuisine. Vos parents ou vos grands-parents ont peut-être grandi en consommant du saindoux presque tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, beaucoup de personnes avaient un mode de vie plus actif et consommaient beaucoup moins d'aliments ultra-transformés qu'aujourd'hui. Le saindoux provient de la graisse naturelle du porc, notamment celle située sous la peau et autour de certaines parties de l'animal. Lorsque cette graisse est cuite lentement puis correctement filtrée, elle devient une matière grasse onctueuse et crémeuse qui peut être utilisée pour cuisiner de nombreux aliments. En plus d'apporter du goût, le saindoux possède des propriétés culinaires très appréciées, car il supporte des températures élevées sans se détériorer aussi rapidement que certaines huiles raffinées. Et ce détail est plus important qu'il n'y paraît, surtout lorsqu'on parle d'inflammation, de circulation sanguine et de santé cardiovasculaire. Je me souviens d'un patient de 67 ans qui est venu me voir très inquiet parce qu'il avait totalement supprimé les graisses animales de son alimentation par peur du cholestérol. Pourtant, il continuait à consommer de grandes quantités de produits ultra-transformés et d'huiles raffinées, persuadé qu'ils étaient meilleurs pour sa santé. Lorsque nous avons commencé à analyser l'ensemble de ses habitudes alimentaires, il a compris que le véritable problème ne venait pas forcément d'un aliment traditionnel en particulier, mais plutôt de l'excès de produits industriels, de fritures répétées et d'aliments fortement transformés qu'il consommait chaque jour. Et c'est ici qu'une partie très importante de cette histoire commence. La mauvaise réputation du saindoux n'est pas apparue par hasard du jour au lendemain. Avec le temps, de nouvelles graisses végétales transformées ont commencé à être commercialisées comme des alternatives modernes et soi-disant plus saines. De grandes entreprises ont investi des sommes énormes dans la publicité afin de convaincre les familles d'abandonner les graisses traditionnelles au profit de produits industriels. À cette époque, la publicité avait un pouvoir immense sur les décisions des consommateurs. Peu à peu, l'idée s'est installée que tout ce qui était naturel était dangereux, tandis que les produits industriels représentaient l'avenir de l'alimentation saine. C'est ainsi que les graisses hydrogénées et les margarines se sont popularisées. Elles étaient présentées comme des options pratiques, économiques et prétendument meilleures pour le cœur. Ce que beaucoup de gens ignoraient, c'est que ces produits subissaient des procédés chimiques complexes qui modifiaient complètement la structure naturelle des graisses. Au fil des années, différentes études ont commencé à remettre sérieusement en question ces produits industriels. Peu à peu, les chercheurs ont découvert que certaines graisses trans et certaines huiles hautement transformées pouvaient être liées à l'inflammation, aux problèmes cardiovasculaires et aux déséquilibres métaboliques lorsqu'elles étaient consommées en excès. Aujourd'hui, nous savons que toutes les graisses n'agissent pas de la même manière dans l'organisme. Le problème ne dépend pas uniquement du fait qu'une graisse soit animale ou végétale. Le niveau de transformation, les températures de cuisson et la fréquence de consommation jouent également un rôle essentiel. Par exemple, certaines huiles raffinées peuvent s'oxyder très facilement lorsqu'elles sont réchauffées plusieurs fois ou utilisées pour des fritures répétées. Cette oxydation peut produire des composés qui affectent les artères,
favorise l'inflammation et perturbe progressivement l'équilibre du corps. Le saindoux traditionnel, en revanche, lorsqu'il provient de sources de bonne qualité et qu'il est consommé avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée, possède certaines caractéristiques qui attirent de nouveau l'attention des chercheurs et des experts en nutrition. L'une d'elles est qu'il contient un mélange de graisses saturées et de graisses monoinsaturées. Ces dernières sont également présentes dans des aliments comme l'huile d'olive et ont été largement étudiées pour leur lien avec la santé cardiovasculaire lorsqu'elles font partie d'une alimentation équilibrée. Le saindoux contient aussi de la vitamine D, un nutriment dont beaucoup de personnes âgées manquent, surtout celles qui passent peu de temps au soleil. Bien sûr, il ne faut pas le considérer comme un aliment miracle ni comme un traitement, mais cela reste un aspect intéressant de sa composition nutritionnelle. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut en consommer en grande quantité ou penser que tout type de saindoux est automatiquement bon pour la santé. La qualité est essentielle. La manière de cuisiner compte aussi, tout comme les autres aliments qui composent votre alimentation et vos habitudes quotidiennes. Car au final, la santé ne dépend jamais d'un seul ingrédient. Elle dépend de l'ensemble des choix que vous faites chaque jour. La plupart des gens ressentent de la peur lorsqu'ils entendent le mot graisse. Et après 60 ans, cette inquiétude devient souvent encore plus forte avec les préoccupations liées au cholestérol, aux artères, au cœur ou au diabète. Pourtant, ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que toutes les graisses n'affectent pas le corps de la même manière. Certaines peuvent se détériorer rapidement à la cuisson et produire des substances nocives, tandis que d'autres restent beaucoup plus stables et peuvent représenter une option moins agressive pour l'organisme. Et c'est précisément là que le saindoux revient dans la discussion. Aujourd'hui, de nombreux spécialistes de la nutrition réévaluent les graisses traditionnelles et les comparent à certains produits ultra-transformés vendus pendant des décennies comme étant plus sains. Les résultats surprennent énormément de personnes. Lorsque vous cuisinez avec des margarines industrielles ou des huiles très raffinées exposées à des températures élevées, certaines de ces graisses peuvent se modifier chimiquement très facilement. Ce processus favorise la formation de composés oxydatifs que le corps gère mal, surtout lorsqu'ils sont consommés régulièrement pendant des années. Le saindoux, au contraire, possède une caractéristique très importante, il supporte les hautes températures avec une meilleure stabilité. Et cela peut faire une grande différence lorsqu'on parle d'inflammation et de vieillissement cellulaire. Je suis le docteur Gabriel Menat, et je vais vous expliquer cela simplement. Imaginez que certaines graisses, lorsqu'elles sont trop chauffées, commencent à se décomposer et à libérer des substances agressives à l'intérieur de l'organisme. Avec le temps, ces composés peuvent favoriser une inflammation persistante, une usure cellulaire et des altérations des tissus. L'un des problèmes les plus étudiés aujourd'hui est l'excès de radicaux libres. Ces molécules provoquent un stress oxydatif, un phénomène associé au vieillissement prématuré et à la détérioration progressive du corps. Et même si ce phénomène a plusieurs causes, l'alimentation joue un rôle important. C'est pourquoi nous savons aujourd'hui que le véritable risque ne dépend pas seulement de la quantité de graisse consommée, mais aussi de sa qualité et de la manière dont elle a été transformée avant d'arriver dans votre cuisine. Certaines études modernes se montrent également préoccupées par les graisses trans présentes dans les produits industriels, car elles peuvent favoriser l'inflammation, affecter la santé cardiovasculaire et perturber l'équilibre métabolique lorsqu'elles font partie de l'alimentation quotidienne. Le saindoux traditionnel, en revanche, étant moins transformé, conserve une structure plus stable pendant la cuisson. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes commencent à le considérer à nouveau comme une alternative plus naturelle face à certains produits raffinés. Je me souviens d'une patiente de 71 ans qui m'a raconté quelque chose de très révélateur. Elle avait totalement abandonné les graisses traditionnelles parce qu'elle pensait protéger son cœur. Mais pendant des années, elle a consommé des produits light, des margarines industrielles et des aliments ultra-transformés en croyant qu'ils étaient meilleurs pour elle. Pourtant, elle se sentait toujours fatiguée, ballonnée et manquait d'énergie. Lorsque nous avons amélioré la qualité globale de son alimentation et réduit les produits transformés, elle a commencé à se sentir beaucoup plus stable au quotidien. Et cela nous amène à un autre sujet très important dont on parle rarement, l'énergie. Beaucoup de personnes âgées ressentent une fatigue constante, surtout après les repas. Et dans de nombreux cas, cela est lié à une alimentation dominée par le sucre et les glucides raffinés. Pain blanc, pâtisserie, boissons sucrées et farines transformées provoquent des pics rapides de glucose, suivis de chutes brutales d'énergie peu de temps après. Le corps a besoin d'une source d'énergie stable pour fonctionner correctement. Les protéines et les bonnes graisses contribuent à fournir une énergie plus durable et plus constante. Lorsque vous consommez trop de glucides raffinés, le taux de sucre dans le sang monte rapidement puis redescend tout aussi vite.
Cela peut provoquer fatigue, somnolence, faiblesse ou sensation de faim peu de temps après avoir mangé. Les graisses naturelles, au contraire, ralentissent la digestion et favorisent une libération plus stable de l'énergie. C'est pourquoi de nombreuses personnes ressentent davantage de satiété et moins de fringales lorsqu'elles équilibrent mieux leur repas. Et je tiens à préciser quelque chose d'important. Cela ne signifie pas qu'il faut supprimer les glucides ni consommer des quantités excessives de graisse. L'équilibre reste essentiel. Mais il est important de faire attention à la qualité des aliments que vous choisissez chaque jour. Un autre aspect intéressant est que le saindoux peut aider à ralentir l'élévation du glucose après certains repas, précisément parce qu'il ralentit légèrement la digestion. Cela peut contribuer à une sensation d'énergie plus stable et durable. Beaucoup de personnes pensent également que le beurre est toujours supérieur à toute autre graisse animale. Pourtant, lorsqu'on analyse certains profils nutritionnels, le saindoux présente une proportion intéressante de graisses monoinsaturées, les mêmes que l'on retrouve dans l'huile d'olive. Et lorsqu'on cuisine, la stabilité de la graisse est extrêmement importante. Là encore, le saindoux se distingue parce qu'il supporte des températures élevées sans brûler aussi rapidement que certaines huiles raffinées. Un autre détail que beaucoup oublient concerne le goût. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'un aliment préparé avec des graisses très transformées peut avoir un goût artificiel ou désagréable. Cela s'explique par les nombreux procédés chimiques utilisés avant que ces produits n'arrivent chez le consommateur. Le saindoux traditionnel, lui, conserve une saveur beaucoup plus naturelle et apporte une texture agréable à de nombreuses recettes maison. D'ailleurs, c'est précisément pour cette raison qu'il a été utilisé pendant des générations. Et en plus de ces graisses naturelles, il contient aussi de petites quantités de nutriments importants comme la vitamine D et certaines vitamines du groupe B qui participent à de nombreuses fonctions de l'organisme. Bien sûr, je tiens encore une fois à rappeler quelque chose de fondamental. Aucun aliment à lui seul ne fait de miracle ni ne détruit automatiquement votre santé. Tout dépend des quantités, de la fréquence et du contexte global de votre alimentation et de votre mode de vie. L'essentiel est d'arrêter de voir la nutrition à travers la peur et de commencer à comprendre comment fonctionne réellement le corps afin de prendre des décisions plus intelligentes et équilibrées. Si vous décidez d'intégrer du saindoux dans votre alimentation, il y a toutefois une chose essentielle à savoir pour éviter une erreur que beaucoup de personnes commettent. Tous les saindoux ne se valent pas. Il existe des versions plus naturelles et d'autres beaucoup plus transformées. Et cette différence peut complètement changer la qualité du produit que vous mettez dans votre assiette. La meilleure option reste généralement le saindoux frais et réfrigéré, obtenu grâce à un procédé simple et peu industriel. Il est souvent préparé en chauffant lentement la graisse naturelle du porc afin de séparer ses composants, puis conservé au froid. Sa texture est douce, crémeuse et beaucoup plus proche de la graisse traditionnelle utilisée par nos grands-mères. En revanche, certaines versions industrielles à longue conservation subissent des procédés supplémentaires qui modifient la structure naturelle de la graisse afin de la rendre plus stable dans le temps. Le problème est que ces procédés peuvent produire des graisses transformées moins intéressantes pour la santé lorsqu'elles sont consommées fréquemment. C'est pourquoi, si vous recherchez une option plus naturelle pour cuisiner, il est important de lire attentivement les étiquettes et de privilégier les produits les moins transformés possibles. Je voudrais aussi vous raconter ce qui est arrivé à un patient de 74 ans. Il pensait que toutes les graisses étaient identiques et a commencé à acheter davantage de produits industriels parce qu'ils se conservaient plus longtemps et semblaient plus pratiques. Sans s'en rendre compte, il avait rempli sa cuisine d'aliments ultra transformés. Lorsque nous avons simplifié son alimentation et qu'il est revenu à des préparations plus naturelles, il a remarqué une amélioration importante de sa digestion et une diminution de la sensation de lourdeur après les repas. Un autre point intéressant concerne la polyvalence du saindoux en cuisine. Beaucoup de personnes l'utilisent pour les fritures parce qu'il supporte bien les températures élevées. Cela permet de cuire viande, pommes de terre ou légumes sans que la graisse ne brûle trop rapidement. Et lorsqu'une graisse brûle constamment, elle peut produire des composés moins favorables pour l'organisme. Certaines personnes l'utilisent également en petites quantités dans des recettes traditionnelles afin d'apporter plus de texture et de saveur. Dans certaines pâtes et préparations maison, le saindoux est utilisé depuis des générations pour obtenir des textures plus croustillantes et plus moelleuses. Il est aussi présent depuis très longtemps dans certains charcuteries et produits traditionnels grâce à ses qualités culinaires. Mais je tiens encore une fois à insister sur un point essentiel. Naturel ne veut pas dire illimité. Même si le saindoux possède certaines qualités intéressantes, cela reste une graisse et il doit être consommé avec modération, surtout si vous avez des problèmes de santé particuliers ou une alimentation déjà trop riche en calories. Il faut également faire attention à la température de cuisson.
Même si le saindoux est relativement stable, aucune graisse ne devrait être chauffée jusqu'à brûler ou produire trop de fumée. Lorsqu'une graisse atteint des températures excessives, elle commence à se détériorer et perd une partie de ses propriétés. Un autre détail pratique que beaucoup ignorent concerne la conservation. Le saindoux peut s'altérer s'il reste trop longtemps exposé à la chaleur ou s'il est mal stocké. Il est donc important de le conserver au réfrigérateur et d'utiliser des ustensiles propres afin d'éviter toute contamination ou rancidité. Et bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer son goût particulier. Certaines personnes adorent cette saveur traditionnelle, tandis que d'autres préfèrent l'utiliser uniquement dans certaines recettes spécifiques. L'important est de trouver un équilibre et d'écouter la réaction de votre corps. Aujourd'hui, le débat autour du saindoux n'est plus le même qu'il y a quelques décennies. La science de la nutrition a évolué et nous comprenons de mieux en mieux que le contexte global de l'alimentation est bien plus important que le fait de diaboliser un seul ingrédient. Car une personne peut éviter totalement le saindoux, tout en ayant une alimentation remplie de sucre, de boissons ultra-transformées, de fritures industrielles et de farines raffinées qui finissent par nuire sérieusement à sa santé métabolique. C'est pourquoi, plutôt que de vivre dans la peur d'un aliment précis, le plus important est de construire des habitudes équilibrées, de privilégier des aliments moins transformés et d'apprendre à faire des choix plus conscients chaque jour. Et si cette vidéo vous a permis de voir ce sujet sous un angle différent, j'aimerais vous inviter à écrire dans les commentaires ce que vous pensiez du saindoux avant d'écouter ces informations. Très souvent, partager son expérience aide d'autres personnes qui essaient elles aussi d'améliorer leur santé. Et si vous connaissez quelqu'un qui hésite encore sur les graisses à utiliser pour cuisiner, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, une simple information peut aider énormément à changer des habitudes pendant des années. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car chaque jour nous partageons de nouvelles vidéos sur la santé, la nutrition, le bien-être et des habitudes pratiques pensées spécialement pour vous aider à vivre avec plus d'énergie et à prendre soin de votre corps intelligemment. Avant de terminer, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de très spécial. Prenez un instant pour remercier Dieu pour la vie, pour chaque nouveau jour et pour la possibilité d'apprendre des choses qui peuvent vous aider à protéger votre santé et celle des personnes que vous aimez. Nous oublions parfois le pouvoir de la connaissance jusqu'au moment où nous réalisons que de petits changements quotidiens peuvent transformer complètement notre qualité de vie. Je suis le docteur Gabriel Menin, et sur cette chaîne, nous sommes très heureux de pouvoir vous accompagner avec des informations simples, proches de vous et utiles pour améliorer vos habitudes et prendre soin de votre bien-être. Merci d'être ici, de consacrer ces minutes à votre santé et de nous permettre de faire partie de votre journée. Demain, une nouvelle vidéo spécialement pensée pour vous sera publiée, et nous espérons vous retrouver très bientôt pour continuer à apprendre ensemble comment se sentir mieux et vivre avec plus de vitalité.